J'ai une confidence à vous faire. Le groupe Baudelet, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'aurait jamais dû exister. À l'heure où je vous parle, le groupe Baudelet, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 700 collaborateurs répartis sur le territoire national, 4 branches d'activité: l'environnement, l'énergie, le commerce et le bien-être. Quand j'y suis entrée, il y a un peu plus de 15 ans, nous parlions uniquement de Baudelet Environnement. Société familiale, régionale, spécialisée depuis 1964 dans le traitement et la valorisation des déchets. Excusez-moi. J'ai perdu. Je recommence. Pardon. Allez. La valorisation des déchets, voilà. Je l'ai rejointe assez rapidement à la fin de mes études et en ai gravi les échelons un à un. En 2018, après 10 ans, on me confie la co-direction générale de l'entreprise avec mon frère. Alors, pour que vous compreniez bien, Jean-Baptiste et moi sommes un peu le jour et la nuit, le yin et le yang. Mais avons décidé de faire de nos différences une force et de nous répartir les rôles. Je vous schématise, lui est dedans maintenant, moi, je suis dehors demain. Sur le papier, la complémentarité est parfaite. Mais rapidement, je ressens comme un grain de sable dans les rouages. Et quel grain! On se rend compte qu'on ne veut aller ni au même endroit, ni à la même vitesse. Lui veut que je revienne à plus d'opérationnel. Alors que moi, l'opérationnel dans les déchets, bah ça m'emmerde. Oui, vous avez bien entendu, ça m'emmerde. Je devais retrouver mon alignement, mon énergie et surtout redevenir la femme et la leader que j'avais vraiment envie d'être. C'était impératif. Ce qui bouillonnait en moi depuis l'adolescence, ce que j'avais profondément enfoui pour suivre la voie qui avait été tracée pour moi, a soudainement et assez violemment refait surface. Je le sentais là, au fond de mon ventre, et ça commençait à prendre toute la place. Je ne vibrais plus, je ne kiffais plus ma vie de leader. Bah oui, je n'arrivais pas à me passionner pour le côté technique de mon métier. Au nom de seule l'approche idéologique m'intéressait. Au nom de Baudelet Environnement, je portais haut et fort les couleurs de l'économie circulaire, jusque sur le plan national. Mais mon frère, lui, n'avait pas envie d'aller au national, justement. Nous étions une ETI familiale, régionale, et il avait bien l'intention de le rester. Le voilà, ce fameux grain de sable. Mais alors, qu'étais-je censé faire ? Rester immobile dans une situation qui ne me convenait plus, tout envoyer balader pour recommencer quelque chose de zéro, je ne savais pas par où commencer. Pire, je me trouvais 1000 excuses pour ne pas bouger. Et puis un jour, je suis tombée, par hasard ou pas, sur une citation qui a fortement résonné en moi. Si vous ne changez rien, rien ne changera. Bah oui, bien sûr. Si je veux progresser et obtenir quelque chose dans ma vie, la toute première étape, c'est de me mettre en mouvement et de provoquer ce changement. Commencez par faire un premier petit pas. Ça peut paraître surréaliste de simplicité, mais c'est pourtant la clé du progrès. Cette méthode des petits pas repose sur l'idée que de petits changements, mais répétés et progressifs, peuvent avoir un impact significatif à long terme. J'avais décidé de me réaligner avec ce qui m'animait vraiment. Mon premier petit pas a donc été de me rapprocher de personnes inspirantes, ayant une longueur d'avance sur moi quant aux enjeux d'équilibre, de bien-être et de succès. Ces personnes m'ont ouvert de nouvelles perspectives, de nouvelles voies, et toutes, oui, toutes, m'ont aidé à avancer et à progresser. Et puis ensuite, j'ai continué, un pas après l'autre.
J'ai troqué les infos télé contre des podcasts inspirants, fait évoluer mes fils d'actu sur les réseaux. Je me suis inscrite à des retraites, à des séminaires, à des formations. Bref, j'ai eu le courage de me mettre en mouvement, en action. Et, incroyable mais vrai, la somme de mes petits pas m'a menée devant vous aujourd'hui. Alors attention, le progrès n'est ni facile ni linéaire. Il prend du temps. Il demande des efforts, parfois même des sacrifices. Ouais, vous devez être prêt à en baver. Mais croyez-moi, une fois que vous aurez vraiment trouvé votre voie, abandonner ne sera juste plus une option. Même les mauvais jours, même les jours de doute, faire le choix de continuer à avancer, un jour à la fois. Parce que chaque jour est une nouvelle chance. Pourquoi ai-je fait le choix de vous parler de ça aujourd'hui ? Je suis convaincue que le progrès est une aventure collective et systémique, mais qui commence nécessairement par une démarche individuelle. Par cette vision, disons holistique du progrès, nous pouvons non seulement transformer nos vies, mais aussi avoir un impact positif et durable sur notre société et sur notre planète. En 2020, co-directrice générale de Baudelet Environnement, vous l'avez compris, ça m'emmerde. Mais nous étions certains d'une chose avec mon frère. Nous avions profondément envie de continuer à travailler tous les deux. Pour moi, c'était clair. Pas à n'importe quel prix. Alors nous avons décidé ensemble de poursuivre l'aventure familiale. Et il m'a laissé y ajouter ma personnalité et mes convictions. Il m'a laissé finalement m'aligner avec qui je suis et avec ce qui me fait vibrer. Et c'est ça qui m'a permis de retrouver du sens et d'enfin trouver ma place dans ma société et dans la société. C'est ça qui m'a permis de créer le groupe Baudelet et ses 4 branches d'activité. Et c'est ça, surtout, qui m'a permis et qui a permis au groupe de progresser. Alors, si un jour, vous aussi, vous vous surprenez à dire régulièrement de quelque chose « ça m'emmerde », écoutez-vous. Partez à la recherche de votre propre alignement. C'est lui qui vous ouvrira les portes du progrès et du succès. Merci. Si je regarde dans le miroir, suis-je fière de ce que je vois? Je ne parle pas de mon visage, ni de mes traits, mais de ce qui brûle en moi, sous ma poitrine là. Oh oui, c'est imparfait, mais ai-je le droit d'être fière? On ne se le dit jamais assez, parce qu'on attend des autres qu'ils nous disent qui l'on est. Mais les autres changent.